Alors, voici l'électrolyseur. Donc, c'est cette petite machine ici, avec les deux électrodes, une là, une là. Et on va le brancher au générateur. Donc, je vais faire le circuit électrique que vous voyez sur les documents. Et vous allez normalement tout voir. Donc, je branche la borne plus à la borne plus de l'électrolyseur, la borne moins à l'ampère-mètre. Je veux mesurer le courant, donc je prends 1 ampère-mètre sur le calibre 10 ampères, comme vous voyez là. Et enfin, je relie à la borne moins du générateur. Et je veux mesurer la tension aux bornes du générateur avec un voltmètre. En dérivation, bien sûr. Donc voilà mes deux appareils de mesure. Comme ça, vous verrez tout à peu près. Donc ici, ça sera le courant, ici, la tension. Noir pour la tension, orange pour le courant. Je me mets sur le calibre 20 volts pour la tension et sur le calibre 10 ampères pour le courant. Je mets dans l'électrolyseur la solution de sulfate de sodium qui va permettre de faire passer le courant d'une électrode à l'autre car elle contient des ions, donc c'est un électrolyte qui contient des ions qui permet de faire passer le courant. Et je vais régler, on voit que du gaz se produit, il y a des bulles, et je vais régler le courant à 0,3 ampères. Voilà, 0,3 et 5,84 volts pour la tension. J'éteins le générateur, tout est réglé, et maintenant je vais remplir mes deux éprouvettes de la même solution, les retourner dans l'électrolyseur pour avoir les éprouvettes complètement remplies. Alors pour ça, je vais mettre des gants parce que les solutions sont très concentrées. J'enlève la pince qui gâche la vue et je remplis mes éprouvettes à ras-bord. C'est pour ça que je me mets bien au-dessus de l'électrolyseur et je vais les retourner. Je les mets sur les électrodes ensuite et je les attacherai bien après la deuxième. Je bouche, je retourne et je lâche. J'enlève mes gants et je vais les attacher. Voilà. Donc les deux éprouvettes sont sur les électrodes. Celle qui va m'intéresser, c'est celle qui est reliée à la borne moins, c'est-à-dire celle-là. Donc c'est celle-ci où va se former le dihydrogène, comme c'est marqué
sur le schéma du TP. Donc je lance le chronomètre pour voir le temps de l'électrolyse. Je veux qu'il se forme 10 ml de gaz environ. Donc je lance le générateur, je lance le chronomètre en même temps et je vous montre ce que ça fait. Je remets le courant à 0,3 si ça a bougé un peu. Voilà, donc je note 0,3 ampères et 11,80 volts. Et j'attends d'avoir 10 ml d'hydrogène formé. Je vous montre ce qui se passe. Donc on voit qu'il y a un dégagement gazeux. Donc il y a bien du gaz qui se forme dans les deux éprouvettes. À gauche ici, on voit des petites bulles. Et à droite ici. C'est pour ça que le niveau du liquide commence à diminuer. Parce que le gaz prend la place du liquide. Le gaz, quand ça fait des bulles, ça remonte à la surface. Donc j'attends que ici, on descende jusqu'à 10 ml et j'arrêterai ensuite l'électrolyse. Donc je noterai le temps, la durée de l'électrolyse quand on aura un volume ici de 10 ml d'hydrogène formé. Vous voyez, on essaye de garder le courant et la tension constants pendant l'électrolyse. Et on surveille bien le volume. Nous sommes à 5 ml d'hydrogène formé. Alors on s'approche de la fin, on est à 9 ml d'hydrogène formé, je vous remontre. Donc on voit bien les graduations. On surveille, on est proche. Voilà, on a terminé l'électrolyse.
Donc je peux éteindre le générateur, j'ai arrêté le chronomètre, je ne sais pas si vous avez entendu. J'ai noté le temps pour 10 ml de dihydrogène formé. Et avec cela, on va pouvoir calculer le rendement d'après la formule qui est donnée dans le document.